Bonjour à tous, si vous êtes aujourd'hui sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'avoir de meilleurs résultats financiers et de peut-être monter un empire, mais au moins d'accéder à une sorte de liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler des actifs et des passifs, un concept que vous devez connaître si vous voulez avoir des résultats financiers intéressants. Tout d'abord parce que les actifs, c'est exactement ce que vous devez collectionner pour avoir une valeur réelle qui augmente. Par contre, les passifs, vous devez les diminuer car eux-mêmes diminuent votre valeur. Alors, qu'est-ce qu'un actif ? L'actif, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche. En gros, quand vous investissez, vous achetez des actifs ou des passifs. Quand vous achetez des actifs, vous vous procurez des biens qui vont vous ramener des fonds supplémentaires. En gros, ça peut être des rendements ou de la plus-value. Donc, un actif est supposé prendre de la valeur. Et s'il ne prend pas de valeur, au moins il vous donne des rendements. Alors la valeur, elle se détermine comment ? Dans les théories financières, la valeur d'un actif se détermine par le fait qu'il y a des cash flows positifs qui sont attendus dans le temps avec la détention de cet actif. En gros, si vous avez une maison et qu'il y a des loyers que vous allez recevoir, la somme de ces loyers sera plus ou moins la valeur de cet actif. Bien sûr, cette somme sera diminuée car cette somme s'étale dans le temps. Et une somme que vous recevez dans le temps n'a pas la même valeur qu'une somme que vous recevez tout de suite. De l'autre côté, un passif, c'est un bien qui vous retire de l'argent. En gros, cash flow négatif. Si vous avez des dépenses à faire avec ce bien, alors ça devient un passif. Si vous ne recevez pas d'argent ou alors vous recevez moins d'argent que vous n'en dépensez, alors c'est un passif car les cash flows sont négatifs. Et quand les cash flows sont négatifs, ils diminuent votre valeur. Exemple, vous avez une voiture. Vous vous dites « Ah, c'est un actif car d'autres ont des voitures et font de l'argent avec. » Mais vous, c'est une voiture qui vous permet d'aller au travail ou de faire des balades en week-end. Vous payez une assurance, vous mettez de l'essence, vous faites des entretiens. Tout ça, ce ne sont que des dépenses. Vous ne gagnez pas d'argent. Et si jamais vous gagnez de l'argent parce que vous faites des courses à droite à gauche, c'est pas assez d'argent pour couvrir tous les frais que vous avez. Ça devient un cash flow négatif que vous avez, donc c'est un passif. Dans votre activité, vous avez des dépenses et des revenus. Les revenus viennent des actifs. Les dépenses viennent des passifs. Si vous avez plus de revenus que de dépenses, alors votre résultat est positif. Mais si vous avez plus de dépenses que de revenus, alors votre résultat est négatif. C'est pour ça que les passifs que vous rentrez dans votre bilan au final vous empêchent d'augmenter votre valeur réelle. Et si vous augmentez le nombre d'actifs, alors vous avez plus de chances d'augmenter votre valeur réelle, donc de devenir riche. Si vous voulez devenir riche et avoir une liberté financière, il faut que vos actifs financent votre train de vie. Quand vous avez des actifs et qui vous donnent du rendement, vous pouvez utiliser ces rendements pour faire des dépenses et vous pouvez aussi utiliser les plus-values que vous allez avoir avec la revente de ces actifs pour faire des dépenses. Bien sûr, vous pouvez avoir un cercle vertueux car ces dépenses-là peuvent être des actifs que vous rachetez encore et ça vous fait encore plus de revenus. Mais vous pouvez aussi utiliser ces revenus pour financer votre train de vie et donc avoir une certaine liberté financière dans le sens où vous ne dépendez pas d'un travail pour pouvoir financer vos besoins. Pour faire court, vous faites du résultat grâce aux actifs que vous achetez qui vous ramènent bien sûr des flux financiers positifs, tandis que vous diminuez vos revenus et augmentez vos dépenses quand vous avez des passifs, ça veut dire que vous payez des remboursements de dettes, vous payez des frais pour l'entretien de vos passifs, vous payez des charges pour garder ces passifs. Et là, vous vous rendez compte que si vous avez trop de passifs, dans ce cas, vos résultats ne seront pas bons, ni à court terme, ni à long terme. Tandis que si vous collectionnez les actifs, vos résultats seront meilleurs. Au moins à long terme, c'est sûr, parce que vous avez des revenus que vous allez comptabiliser plus tard, mais même à court terme, car ces revenus-là comptent dans la valeur de ces actifs et donc dans la valeur de votre bilan financier. Et si votre bilan financier est positif, alors vous avez de la valeur. Et si il augmente chaque année, c'est que vous prenez encore plus de valeur, donc vous êtes sur le. Si par contre votre bilan financier a tendance à se détériorer,
vous devez trouver une solution, donc diminuer les passifs pour augmenter les actifs. Et là, vous rééquilibrez pour avoir des meilleurs actifs, des actifs qui payent plus et aussi diminuer de plus en plus vos passifs, donc vous en débarrasser. Et là, vous avez un meilleur bilan financier, de meilleurs résultats financiers. Et c'est le but pour réussir à prendre de la valeur, donc à devenir libre financièrement. N'hésitez pas à vous abonner, il y a énormément de vidéos qui vont vous apporter de la valeur et vous allez enfin comprendre comment accéder à la liberté financière. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo toujours plus intéressante.